Une bonne santé est le plus grand des biens. Elle est un gage de bonheur, de travail et de succès. À votre santé. Le ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social vous renseigne sur l'importance de la santé. Il arrive à tout le monde, même aux personnes les mieux portantes, d'avoir à souffrir d'indispositions passagères. Mais parmi les indispositions les plus pénibles, il en est une qui abat les plus vigoureux. Ainsi, l'épouse d'un de mes amis. Maman, c'est moi. Maman. C'est drôle, elle n'est pourtant pas sortie. La porte n'est pas fermée. Peut-être dans la chambre. Maman, tu es là? Oh, pardon, je ne savais pas que tu étais couchée. Tu es malade? As-tu besoin de quelque chose? Ah, de grâce, Lise, baisse de ton. Il n'allume pas la lumière, laisse-moi tranquille. Excuse-moi, maman. As-tu encore mal à la tête? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ah, je t'en prie, Lise, va-t'en, laisse-moi seule. Quand ton père arrivera, tu lui prépareras souper. Et s'il te plaît, laisse-moi m'endurer toute seule. Pauvre maman. Essaie de te reposer. Je vais m'occuper du souper. Bonjour tout le monde. Ah, il n'y a personne? Madeleine? Madeleine? Papa! Chut, pas si fort. Maman est au lit. Elle a la mal à la tête. Encore? La troisième fois ce mois-ci. A-t-elle appelé le docteur? Non, je viens de lui offrir de l'appeler. Elle dit que ça sert à rien. Ça va se passer tout seul. Ah oui. Eh bien, j'en ai assez de la voir comme ça. Si elle ne veut pas aller voir le docteur, je vais le faire venir ici. Trudeau. Hein? Trudeau. Trudeau, docteur Gérard. Bon, voilà. Le docteur est là? S'il vous plaît. Robert Beauchamp. Allô, Gérard? C'est Robert. Ma femme a encore mal à la tête. Elle est couchée. C'est la troisième fois depuis le début du mois. C'est pas juste. Lise, depuis quelle heure ta maman est-elle malade? Depuis ce matin. Depuis ce matin? Oui, ça fait quelques mois, mais ce n'est pas régulier. La tranquillité. Bon. À ton bureau demain. C'est parfait. Tu peux compter sur moi. Merci, Gérard. Alors? Ta mère l'ignore encore, mais demain à 2 heures, elle va voir le docteur Trudeau. Et pour en être bien sûr, j'irai avec elle. Robert, c'est pas raisonnable. Je me sens parfaitement bien aujourd'hui. J'ai autre chose à faire que d'aller faire de la salle d'attente chez le médecin. Peut-être. Mais tu peux tout de même pas me dire que tu es bien avec ces maux de tête 2 ou 3 fois par mois. Je l'admets avec toi. Mais je suis moins sûre que le docteur puisse y changer quelque chose. J'ai tout essayé. Sédatif, sac de glace. Il n'y a rien à faire. Bonjour, Madame Beauchamp. Bonjour, Robert. Hein? Bonjour, docteur. Gérard. C'est une idée de Robert, vous savez. Je me sens très bien aujourd'hui. Pas de traces de mal de tête? Absolument rien. Bon. Entrez dans mon bureau, nous allons tâcher de trouver ce qui cause. Oui, Madame Beauchamp, je crois que nous allons finir par régler le problème. Oh, excusez-moi un instant. Il vaut mieux que votre mari termine la visite avec nous. Mademoiselle Gosselin, demandez à Monsieur Beauchamp d'entrer dans mon bureau. Ah, assieds-toi, Robert. J'aime autant que tu entendes la fin de notre entretien. Tu pourras sûrement te donner un coup de main. C'est grave, Gérard? Non, mon vieux, mais non. Rien pour s'inquiéter. Ta femme, selon toute apparence, semble souffrir d'attaques de migraine. Ce qu'on a attribué à des maux de tête, à des excès de bile et à une demi-douzaine d'autres causes me paraît en réalité être de la migraine. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Surtout, ne prends pas la chose au tragique. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Non seulement nous pouvons, mais nous allons faire quelque chose. Je vais donner à ta femme une prescription qui soulagera probablement ses maux de tête si elle prend le médicament au premier signe de la crise.
Vous la sentez venir, n'est-ce pas, Madame Beauchamp? Oui, docteur. Habituellement, je vois clignoter des lumières et j'éprouve une sensation d'oppression. Le mal de tête arrive ensuite. Ordinairement, sur un côté. Bon. Ben, au premier signe, prenez ce que je vous prescris, là. Couchez-vous. Fermez la lumière et restez tranquille pendant une couple d'heures. Vous sentirez sûrement une amélioration. Et tu dis que je peux lui donner un coup de main? Oui, mon vieux. Et nous sommes loin de connaître tout ce que nous aimerions savoir sur la migraine. Hein? Nous savons cependant que les personnes nerveuses, tendues, intelligentes, la vivant à un rythme rapide, abattant plus de travail qu'elles devraient le faire, souffrent particulièrement de migraine. Ça, c'est bien, Madeleine. Il semble aussi qu'elle se manifeste plus chez les femmes que chez les hommes. Elles sont probablement plus intelligentes et plus courageuses que les hommes. Alors, Robert, si tu veux mon avis, essaie de diminuer les occupations de Mme Beauchamp. Elle me dit s'occuper de l'école des parents, de la Croix-Rouge, de l'œuvre de la soupe et de plusieurs organisations paroissiales. C'est admirable de dévouement, mais j'ai l'impression qu'elle se surmène. Trop d'occupations. Et de préoccupations. C'est bien toujours ce que j'ai pensé. Maintenant, Mme Beauchamp, si vous voulez remonter dans vos souvenirs, vous trouverez probablement que vos crises de migraine arrivent toujours après une période de surmenage physique ou nerveux. Je suis presque certain qu'en réglant votre routine quotidienne pour éliminer le surmenage, ben, vos migraines vont diminuer. Et la prescription, docteur? Ben, ce que je vous prescris ne guérira pas vos migraines. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Un soulagement durant la crise. Mais elle ne peut rien contre la cause, parce qu'en fait, c'est probablement une tension émotive. Alors, comme ça, il va falloir que je la tranquillise. Ben, il n'est pas nécessaire de l'attacher. Madame Beauchamp n'est pas malade. Mais tu peux l'aider, mon vieux, à diminuer ses causes de préoccupation. Et Lise aussi peut donner un bon coup de main. Les migraines nous sont connues depuis une centaine d'années. Généralement, elles varient d'un individu à l'autre, mais plusieurs victimes de cette ennuyeuse indisposition se rendent parfaitement compte de sa nature. Et la plupart peuvent prédire la crise à l'avance. Malheureusement, plusieurs victimes de la migraine sont convaincues qu'il n'y a rien à faire pour les soulager, alors qu'en réalité, un fort pourcentage des cas peuvent être traités avec succès. Allô, Paul? Je t'appelle pour te dire de ne pas descendre dîner. Je sens que je vais avoir une crise de migraine. Oui, j'ai pris 2 tablettes de sédative. Comme d'habitude, aucun effet. Non, c'est inutile d'appeler le médecin. Il n'y a rien à faire. Rien qu'à en prendre son parti. Je vais me coucher. Tâche de ne pas faire trop de bruit en entrant. Beaucoup de recherches ont été effectuées sur la migraine. Dans plusieurs cas, les crises ont diminué ou disparu complètement quand on a réussi à changer le rythme de vie des patients, en les habituant à une existence plus calme, plus détendue. Et quoique le genre de migraine varie avec les individus, elle se manifeste toujours suivant un plan général identique. Lumière clignotante devant les yeux, mal de tête abrutissant, frissons, transpiration, et cette douleur affreuse se manifestant à chaque changement de position. La victime de la migraine désire une chambre sombre, refuse toute nourriture et toute conversation, même la plus sympathique. Bonjour, papa. Bonjour, ma petite Lise. Peux-tu me dire ce que tu fais ici? Je suis venue à l'épicerie faire une commission pour maman. J'ai pensé t'attendre en route. Comment est ta maman aujourd'hui? Quand je l'ai quittée, elle s'est installée confortablement dans une chaise longue et elle lisait un livre en sirotant une limonade. J'ai l'impression que je suis l'objet d'une conspiration montée par le docteur Trudeau et ta mère. On ne peut tout de même pas dire que ça ne réussit pas. Ben, tu peux le dire, les gens ont reversé le ciel. Pas une seule migraine depuis 3 mois et sa santé est bien meilleure. Je pense qu'elle avait bien besoin de se reposer. Que la leçon soit profitable, ma petite Lise. Il faudra diminuer les sorties, qu'il faut rentrer tard. Ce programme vous a été présenté par le ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre unité sanitaire de comté ou à votre service municipal de santé.